Bonjour tout le monde et bonjour les enfants, j'espère que tout le monde va bien. Ça y est, le printemps est parmi nous. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire de la chenille qui fait des trous. C'est une chenille très gourmande qui décide de manger de plus en plus chaque jour. Mais à force, que va-t-elle devenir? Je vous laisse le découvrir en écoutant l'histoire de la chenille qui fait des trous, écrit par Éric Carle aux éditions Mijade et interprété par Caroline Albertini. Installez-vous confortablement et surtout, évadez-vous bien. La chenille qui fait des trous. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et... une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou, mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans 2 poires. Elle y fait 2 trous, mais elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans 3 prunes. Elle y fait 3 trous, mais elle a encore faim. Le jeudi, elle croque dans 4 fraises. Elle y fait 4 trous, mais elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans 5 oranges. Elle y fait 5 trous, mais elle a encore faim. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Cette nuit-là, elle a eu mal au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte et se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout. Mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon, et s'y blottit. 2 semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, elle est devenue un superbe papillon. Fin. C'était l'histoire de la chenille qui fait des trous, écrit par Éric Carle aux éditions Mijade et interprété par Caroline Albertini. Cette histoire est un classique intemporel qui séduit les plus petits comme vous, mais comme les plus grands. Vous l'aurez compris, cette petite chenille est devenue un magnifique papillon. En ces beaux jours qui approchent, n'hésitez pas à aller vous balader en pleine nature pour peut-être découvrir et voir de vos propres yeux de beaux papillons. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine histoire. Au revoir.